Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième chaîne. Du coup, on est sur la partie 2. Si tu n'as pas vu la partie 1, retrouve-moi sur la première chaîne YouTube. Je vous rappelle que pendant un petit mois, il y aura 2 vidéos postées sur les 2 chaînes. Le temps de pouvoir vous diriger de la chaîne numéro 1 sur la chaîne numéro 2. Je vous rappelle que la première chaîne va être supprimée. La première chaîne est Mélina-Univers qui a 29K d'abonnés. On recommence à 0. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer sur la deuxième partie. Sur la première, en fait, il était dit que vous aviez été bloqué quasiment directement par des énergies autour de l'énergie masculine. On peut parler, oui, de manipulation énergétique pour pouvoir éloigner l'énergie masculine de vous. On savait bien qu'aujourd'hui, on allait avoir un truc un petit peu puissant en énergétique. Encore une fois, on me parle de cette personne qui a essayé de brouiller les pistes et une personne qui a essayé de vous attaquer à vous, les énergies féminines, qui êtes des énergies de guérison, qui êtes très très protégées. Donc du coup, on a voulu s'en prendre à vous deux, mais c'est l'énergie masculine qui a pris. Du coup, parce que vous étiez protégés et on vous a plus ou moins sorti de là brutalement. Voilà. Alors, ce qu'on a à me dire là sur l'énergie féminine, parce que là, du coup, on est sur vous. On me dit que vous avez vécu une renaissance suite à tout ça. Vous avez fait des compréhensions, peut-être le fait d'affronter ces énergies plus ou moins sombres aussi. C'est quelque chose qui vous a énormément renforcé à vous. Là, on me parle d'une énergie féminine qui avait déjà beaucoup de compréhension, beaucoup d'intuition, beaucoup de facilité à transmettre et à voir au-delà. Vous avez tenté, encore une fois, de prévenir l'énergie masculine. Vous avez fait une ouverture de cœur assez fulgurante lors de cette rencontre, en fait. C'est comme si c'est une personne qui vous avait ouvert peut-être à tout ça. Alors peut-être que ces énergies-là étaient un petit peu camouflées chez vous, vous n'étiez pas au courant que vous étiez capable de tout ça. C'est quelque chose qui vous a énormément réveillé et qui a réveillé aussi votre capacité de guérison. Alors, ouais, bon. On me confirme bien qu'il y a eu des choses qui ont été plus ou moins faites, mais il fallait que vous soyez confrontés à ça, les énergies féminines, pour pouvoir comprendre que vous aviez des capacités là-dedans. Des capacités pour pouvoir contrer toutes ces choses-là. Est-ce que je ne m'adresserai pas à une petite sorcière? Pour certaines personnes, on parle de l'énergie. Alors, on parle de l'appel des sorcières, mais c'est pas forcément ça. Encore une fois, on me dit que vous avez une énergie extrêmement mystique qui s'est accentuée et qui s'est développée au contact de cette personne. D'accord? Ce qu'on disait aussi sur la première partie, c'est que je suis possiblement face à 2 vieilles âmes qui sont censées se retrouver. Ouais, on me dit, là la vérité arrive. La justice va commencer à être faite. Tout va être mis en lumière. Encore une fois, j'ai vraiment cette notion. Alors, on va essayer d'aller plus chez l'énergie masculine. Mais on me dit que quand vous avez rencontré cette énergie masculine, c'est une énergie masculine qui était vachement dans le combat. Dans certains conflits que vous-même, vous ne compreniez pas. C'est une énergie masculine qui avait tendance à vouloir montrer à la terre entière qu'elle ne ressentait rien et qu'elle combattait tout le temps quelque chose. Il y avait, comme je vous dis, il y avait énormément de conflits autour. C'est une personne qui était toujours mêlée à des choses qui n'étaient pas forcément cool. Et je pense qu'au contact de cette personne, en tout cas cette personne à votre contact, pardon, excusez-moi, vous lui avez appris peut-être la douceur. La douceur, l'affection, quelque chose que cette personne n'avait jamais connu, c'est peut-être quelque chose que cette personne vous a verbalisé. Là, on me parle vraiment d'une énergie masculine qui a plus ou moins jamais vraiment grandi sans affection, sans marque d'attention, sans amour. On a toujours été plus ou moins dans le combat, dans le conflit. Il y avait toujours une compétition qui était là, peut-être même déjà de l'enfance, toujours peut-être mettre en compétition des enfants, ou une compétition pour toujours devoir prouver sa place, voilà, donc forcément, cette énergie masculine a grandi plus ou moins comme ça, quoi.
Alors, on me parle d'une énergie masculine aussi qui ne pardonnait rien, qui avait tendance à être extrêmement rancunier. Encore une fois, c'est un mode d'éducation. Alors, on me dit que l'ouverture de cœur que vous avez vécue, cette personne l'a vécue également. Peut-être moins intensément parce que cette personne avait beaucoup de barrières. Mais aujourd'hui, on me dit que c'est une énergie masculine qui est beaucoup plus dans le pardon. Alors, par contre, on me dit que ce masculin-là a été bloqué pendant longtemps, un bon moment. Hein. Ouais, ce masculin a passé beaucoup de temps à se poser des questions en disant mais pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi il m'arrive que des choses négatives? Pourquoi j'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse? Et en fait, c'est un masculin qui s'était complètement résigné. Alors, quand je dis masculin, c'est l'énergie masculine qui peut également être une femme, on parle d'énergie. Et énergie féminine qui peut également être un homme. En fait, ce masculin avait mis des protections, une espèce d'armure que vous avez peut-être pu percevoir. En tout cas, cette armure avait été enlevée avec vous, mais c'était extrêmement compliqué à cette personne, pour cette personne de se mettre à nu en fait face à vous ou à son entourage. Vous aviez énormément de sagesse en fait. Hein. En fait, à chaque isolement que vous aviez ensemble, tous les deux, à deux, vous étiez comme dans une bulle. Par contre, ce qui était très inconfortable pour ce masculin, c'est qu'en fait, ça le faisait revenir en arrière. Revenir en arrière pour comprendre le pourquoi il était comme ça, le pourquoi il a décidé de vivre comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, vous l'avez mis en doute contre lui-même. Alors, c'est un masculin qui avait beaucoup de tentations par contre. Hein. Il y avait beaucoup de tentations, beaucoup de... Il y avait quand même pas mal d'auto-destruction hein, quand vous l'avez rencontré, ce masculin. Hein. C'est un masculin qui a été tenté. En fait, voyez, regardez. Là, c'est vous, quand il vous a rencontré. Vous êtes arrivé avec toute votre paix, toute votre calme, toutes vos énergies de guérison. On me dit que vous étiez comme une bénédiction hein, pour lui. Et en fait, vous étiez censé l'élever. Le faire élever, alors sans dire l'élever, hein, parce que vous n'êtes pas sa mère. Mais vous étiez censé le mettre sur le bon chemin, en fait. Vous avez été un petit peu comme un guide hein, pour cette personne. Et encore une fois, on vous dit, là, tout est juste parce que vous l'avez réveillé. Si vous étiez resté, peut-être que ça n'aurait pas pu fonctionner. Et là, de l'autre côté, vous voyez, j'ai tout ce qui est tentation. Tentation, c'est tout ce qui était aux alentours, peut-être des choses qui étaient reliées peut-être à certaines addictions, peut-être un mode de fonctionnement avec l'entourage qui n'était pas forcément sain. Donc vraiment, cette personne était vraiment entre les deux côtés, sauf que vous, avec vos énergies, vous étiez en train de l'attirer vers lui, et là, en fait, on a tout tenté pour pouvoir bloquer ça. Parce que vous aviez, comme je vous disais sur la première partie, en fait, ils ont dû se mettre à plusieurs sur vous, parce que vous aviez des énergies tellement intenses que c'était pas possible. Et encore une fois, alors vous avez peut-être pu ressentir. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que il est possible que quand vous étiez, quand on a commencé à bloquer le masculin, en fait, travailler sur vous, sur votre relation, quand vous étiez face à l'énergie masculine, vous étiez complètement vidé. On me parle aussi de jambes qui pouvaient éventuellement lâcher. En fait, comme c'est une personne qui vous tenait à cœur, ben, en fait, on vous atteignait par la présence de l'énergie masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors. On me dit que oui, hein, ce masculin avait clairement envie, il vous a fait comprendre qu'il avait envie de vous diriger vers vous, vous a fait comprendre qu'il y avait... que c'était oui en fait, il souhaitait vraiment venir vers vous, il pensait exactement la même chose que vous, mais par contre je pense qu'il était complètement tiraillé entre se stabiliser
et rester dans ce mode de fonctionnement. Je pense que la phrase que j'entends en fait, donc je pense qu'il est possible que quand on a commencé à bloquer le masculin pour venir vers vous, on a pu lui dire aussi mais tu vas perdre ta liberté, tu vois pas, t'es constamment avec, quand tu es avec cette personne tu changes complètement, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait on a peut-être essayé d'inverser la tendance en disant que c'était vous la mauvaise personne, mais pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Alors. Ou par contre, là les énergies tierces risquent de prendre, ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être très très compliqué, hein. Ouais, on parle de fin de cycle, également de renouveau. Euh, Par contre là il y a des choses qui vont piquer, hein. Ouais. En fait, ouais, vous voyez, l'image que j'ai là sur l'énergie masculine, c'est que vraiment, vous voyez, il y avait cette flamme que vous avez allumée, comme je vous ai dit, et qui a commencé à grandir, grandir, grandir. Et en fait, on a voulu contenir ce feu. C'est un petit peu l'image, hein, que j'en ai. On a voulu contenir ce feu, mais quand la vérité va être révélée, le problème, c'est que ça va exploser. Donc là, ça risque de faire... ouais, vous voyez, et là, il y a tout qui va être mis en lumière. Là, j'ai la justice divine, hein, qui est en train d'intervenir. Euh, et on me dit, là, on va clairement vous dire, on ne peut pas éteindre la flamme éternelle, en fait, hein. Voilà. En plus, vous avez, enfin, l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous avez toujours rêvé de cette connexion que vous avez eue ensemble, hein. Ah oui, regardez. Votre bonheur a dérangé. Ce qui était irradié de vous, dérangé. Et là, on vous dit, là, on parle du chemin de la vérité. Donc là, on vous dit, regardez, le masculin est en train de se laisser guider vers le chemin de la vérité. Avec sa petite lanterne là, et puis là, il cherche, et il va trouver. Il va... Ouf. Ouais, voyez. Il va trouver, on vous dit, là, il va trouver la source du poison, la source de qui a fait quoi. Et là, on parle de bouclier de protection, mais là, ça va être comme un effet boomerang. Donc, soyez attentifs parce que ça risque de péter fort. Ça risque de péter très, très, très fort. Ah ouais. Parce qu'en plus, là, on me parle d'un masculin qui n'a jamais cru vraiment en l'amour, en fait, hein, qui a toujours attiré peut-être des choses conflictuelles. Il y a toujours eu du conflit autour de ce masculin, chose qu'avec vous, ce n'était pas le cas. Et quand on connaît les conflits toute notre vie, en fait, bah, on a tendance à se dire, mais c'est pas normal. Normalement, il faut qu'il y en ait, mais pas obligatoirement. Et en fait, vous aviez activé ce changement de vision des choses, en fait. Donc là, j'ai un masculin qui peut être également en pleine guérison. Ouais, vous voyez, en fait, quand vous avez connu l'énergie masculine, il y avait une certaine immaturité. C'est un masculin qui était plutôt... qui faisait très attention à son physique, à son paraître, qui était vachement attiré peut-être par le physique aussi. C'est un masculin qui était extrêmement discret, qui avait tendance à ne pas tout dire. On vous dit au début, hein, cette guidance me fait vraiment penser à la dernière, l'avant-dernière, je sais plus. Mais en fait, je vous rappelle que là, pour ces personnes-là, on a plus peut-être possiblement commencé par une relation amicale, hein. Ouais. Alors je pense que vous avez eu du mal, hein, l'un comme l'autre à couper le lien à un moment donné. Il y avait quand même beaucoup de bienveillance entre vous. En fait, je pense que l'énergie masculine essayait d'avoir le moins de contact possible avec vous et vous seul. Pourquoi? Parce qu'il y avait une attirance tellement extrême que c'était incontrôlable pour lui.
Alors, on me parle d'un entourage très très présent quand même, hein, très présent, qui avait tendance à venir à l'improviste ou à venir se mettre au milieu de vous. Euh, ouais. Des personnes qui ont essayé peut-être un peu d'intervenir aussi auprès de vous. Et à un moment donné, sur la fin, vous avez possiblement senti qu'on voulait qu'on voulait vous mettre à l'écart. Alors, pour certaines énergies féminines, là, on me dit que vous aussi, hein, vous avez été plus ou moins la seule enfin, ça a été la seule personne à vous faire ressentir ce sentiment de puissance à l'intérieur de vous. Alors, pas la puissance comme on l'entend, mais c'est comme si, à son contact, vous étiez capable de soulever des montagnes et vous étiez capable de transcender énormément de choses. Et c'est pour ça que ça a déclenché votre espèce de pouvoir guérisseur, en fait. Ça vous a, l'un comme l'autre, en fait, ça vous a reconnecté à vous-même et peut-être à certaines mémoires aussi, hein. Comme je vous redis, on parle de vieilles âmes, hein, donc il est possible que vous ayez plusieurs vies en commun, hein. Là, il est temps, hein. Il est temps. On vous dit, il est temps. Il y a peut-être eu des promesses aussi, hein. En fait, je pense que ce masculin vous a promis certaines choses. Euh, alors, on vous dit attention, quand, quand l'énergie masculine va revenir à vous, euh, il y a des personnes qui vont essayer de... Je sais pas, il y a peut-être des personnes qui vont réapparaître ou vous observer, je ne sais pas. Peut-être sur les réseaux. Mais en tout cas, on me dit qu'on va observer ce qu'il se passe. Donc on vous dit attention par rapport à ça. On vous confirme, hein, tout va être mis en lumière encore une fois. C'est un masculin là qui est en train de se diriger vers vous. Alors je vous rappelle, ça va prendre encore un petit peu de temps, hein, c'est pas demain. Alors, ce masculin fait comprendre que ça a été compliqué parce qu'en fait, il y a une décision qui a été prise de sa part, assez brutalement. Euh, mais encore une fois, c'est là où on vous parle de dissociation, c'est qu'en fait, il l'était quand il était près de vous, repoussé plus ou moins vers vous. Et en fait, quand vous êtes parti, ce masculin ressentit un énorme vide. Et il a eu cette peur de vous avoir perdu à tout jamais. Ce masculin vous dit qu'il va sortir il va sortir de son silence. Pourquoi on me parle de cadeaux? Alors, je sais pas, hein, mais il est possible que ce masculin ait pu vous surprendre à vous faire des cadeaux et puis même à se surprendre à lui-même. Alors, on me dit que ce masculin, quand il était vraiment dans des endroits fêtes foraines ou des choses comme ça, euh, avait vraiment cette notion de retomber en enfance en fait. Et quand peut-être il vous a fait un cadeau ou je ne sais pas, et ben en fait c'est comme si vous voyez, vous avez pu voir un enfant, la joie d'un enfant. Je pense que c'est un masculin qui n'a pas vraiment eu d'enfance à proprement parler. L'innocence de l'enfance, il ne l'a pas eu. Et il a retrouvé ça plus ou moins avec vous en vous faisant des cadeaux. Aujourd'hui, ce masculin sait qu'il vous aime et il le sait depuis le premier instant. Il avait peut-être pu parler de projet avec vous, hein, c'est pour ça, encore une fois, que vous n'aviez pas compris. Il s'est peut-être projeté peut-être un petit peu trop loin. D'ailleurs, ça a peut-être été trop vite pour vous. Euh, de ce que je ressens, ça a pu vous faire peur à vous. Du coup, vous avez peut-être pu un petit peu bugger. Et là, vous voyez, là, j'ai un masculin qui est clairement à un tournant de sa vie, qui est en train de prendre des décisions, qui aujourd'hui sait que c'est avec vous et avec vous seul qu'il souhaite construire. Et aujourd'hui, il souhaite faire les bons choix. C'est un masculin qui a besoin de vous pour retrouver sa force,
parce il sait que à vous deux, vous êtes puissants. Il y a la puissance qui se dégage de vous. Je pense que vous avez été confronté... J'ai un masculin qui a envie de vous toucher. Caliente, caliente. Qui a besoin surtout de vous prendre dans ses bras. Qui a besoin d'être à votre contact physique. C'est comme si, à votre contact physique, le masculin avait l'un comme l'autre, hein, il y avait quelque chose qui se passait dans l'énergie, c'est quelque chose qui vous faisait péter les vibrations. Ouais. On me dit que là... alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là c'est vraiment sur l'hiver que les choses vont tomber, les vérités vont être révélées. Donc là c'est pas demain, l'hiver est à notre porte. Hein. Et on me parle de date anniversaire. Alors j'ai vraiment le printemps qui est mis en lumière, mais on me parle d'une date anniversaire. Alors c'est peut-être aussi, alors ça parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes ce sera sur le printemps, mais là on me dit que c'est à la date anniversaire à laquelle vous vous êtes rencontrés. C'est-à-dire que vous serez plus ou moins recontacté, vous serez recontacté à la date anniversaire à laquelle vous vous êtes rencontrés. Ça vous parlera ou pas? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on a des signes astro? Oui, on va aller les pioche-pioche. Alors, on a le signe du Verseau. Chiffre 11, comme de par hasard. La Balance, chiffre 7. Le Scorpion, chiffre 8. Et on va prendre une petite dernière. Gémeaux, chiffre 3. 3. Alors j'espère qu'on aura eu un... On va aller voir ça va. Je sais pas pourquoi. On va prendre quelques cartes de l'oracle des contrats d'âme. Je pense que je vous ferai... je vous donnerai la date, mais je pense que je vais bientôt vous refaire un live sur YouYou. Je le ferai peut-être sur la... Je sais pas. Entre sa première, la deuxième, moi aussi je suis perdue. Ouais, il y avait... Vous voyez, encore une fois, on parle de l'élève. Hein, donc il y avait vraiment... votre rencontre vous a permise de vous élever. Hein. On parle bien de flashback entre vous sur des vies antérieures. Donc il y a bel et bien eu une reconnaissance entre vous. Hein. Là, j'ai la carte du self-centrage. En fait, vous aviez... je pense que vous aviez besoin de faire le point l'un et l'autre pour savoir la réelle personne que vous étiez. Ça, c'est très important hein, de pouvoir se réunir. C'est un masculin qui a eu énormément peur de ça. Hein. Qui a eu très très peur de ça, qui a eu très très peur de se faire face. Et il y a eu une très très grosse peur aussi sur la réouverture de certains traumas. Mais parfois, il est nécessaire de réouvrir certains traumas pour pouvoir les guérir et les apaiser. On va terminer sur cette carte du coup. Et on vous confirme bien que c'est bien votre moitié d'âme. Alors, il y a peut-être encore une fois une différence hein, entre vous. Différence de perception, de culture, de couleur de peau, de langue. I don't know. Bon, bah écoutez, voilà, en ce moment, c'est bien. Vous avez 2 guidances dans une. Enfin, une guidance dans 2. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Je vous rappelle qu'on est sur le portail du 11-11, donc n'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez. C'est le bon moment, les portes sont ouvertes aujourd'hui, donc let's go, on y va. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite de tout cœur que tout ça vous arrive. Je vous rappelle qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Gardez bien votre libre arbitre. C'est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt.